Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour, Doc Mayou. Oui, José, bon matin, bon début de semaine. Oui, j'ai su que vous avez pris beaucoup de selfies en fin de semaine. Ah, ouais, t'as ça, toi? On m'a dit ça, quelqu'un m'a écrit pour me dire ça. Je n'ai pas pris de selfie, j'ai participé à beaucoup de selfies. J'en ai pas pris un. On a pris des selfies avec vous. Vous avez fait bien de le mentionner parce que c'est tout le contraire. Et parce que vous étiez à un combat de boxe, avez-vous aimé ça? Ben oui, écoute, 6 heures. Il y avait 12 combats. Il y avait un gala de boxe à Québec. Ça a duré, je suis arrivé là à 6h05. C'était commencé. Et ça a duré jusqu'à minuit 10, je crois. Alors, 6 heures, là. Intense. Hein? Ouf! Moi, de mon côté, j'étais à Cap-Saint-Ignace. Oui. Pour le Salon du Livre. Oui. Donc, j'ai rencontré les gens là-bas. J'étais super contente, vraiment. Beau salon, des gens avec des auteurs qui venaient d'un peu partout. Puis, j'ai rencontré beaucoup d'auditeurs. Attends, Cap-Saint-Ignace, dans le coin de Montmagny. Comment ça s'appelle, celui sur vis-à-vis de... En allant dans Charlevoix, là, Cap Tourmente? Non, mais moi, je suis pas orientée dans mon Québec déjà. Là, fait que... OK. Cap-Saint-Ignace, c'est sur la Rive-Sud. Oui, exactement. Exact. Donc, il y en a des caps. Cap-à-l'Aigle aussi, dans Charlevoix. Oui. Alors, Cap-Saint-Ignace... Le Cap de la Madeleine que vous connaissez bien. Oui. On va faire le tour des caps. Oui, donc en tout cas, je salue les gens. C'était vraiment très intéressant. Alors aujourd'hui, donc, on revient dans notre studio, dans notre bulle d'émission aujourd'hui. Et c'est une statistique qu'on a juste dite la semaine dernière. Puis les deux, on a comme accroché là-dessus. Ouf. Et on s'est dit, ça vaut la peine, je pense, de revenir pour en faire une émission au complet. C'est selon la presse, puis c'est très récent, c'est ça qui est intéressant. Là, ça date du 13 mai 2017. OK? Oui. Donc, on dit qu'en moyenne, un enfant aura entre 3 et 4 ans lorsque ses parents vont se séparer s'ils sont en union libre. Ouais. Si les parents sont mariés, l'enfant aura en moyenne 7 ans. C'est une grosse différence. Non, mais il y a 4 ans qui les séparent, là. Oui, je suis convaincu qu'au niveau statistique, la différence est importante. Maintenant, faut-il en rire? Faut-il le déplorer? Je ne le sais pas. Lequel des deux est le mieux? Aucune idée. Allons surtout pas nous réjouir du fait que les conjoints mariés retardent davantage l'éclatement de la famille par rapport aux unions libres. Mais on essaie-tu de le comprendre ensemble? Puis avec les auditeurs aussi, parce que vous avez... Si vous vous êtes séparés, puis ça, si vous êtes en union libre versus si vous êtes mariés ou... parce qu'il y a plusieurs possibilités. Bon, moi, qui est fleur bleue, j'aime me dire que ceux qui sont mariés, c'est que quand ils ont décidé d'avoir un enfant, par exemple, de faire vie commune, etc., de se marier, c'est qu'ils avaient l'intention d'avoir un vrai engagement. Là, je sais, vous n'aimez pas du tout l'explication, mais je vais le dire, les gens vont me comprendre, là, mais de s'impliquer là, dans le couple, dans la famille, d'être là présent. Alors que en union libre, ben peut-être que dans le tas, c'est arrivé que c'était pas prévu l'enfant, c'était pas prévu, eux autres ils sont essayés, si ça marche tant mieux, sinon c'est pas plus grave que ça. Puis là, l'enfant est arrivé. Fait que au niveau de l'engagement, moi je me dis qu'il y a peut-être une différence. J'aimerais qu'il en soit ainsi. Mais vous n'êtes pas convaincu. Écoute, la réalité veut que le Code civil du Québec s'applique pour les gens se marier, civilement, religieusement, mais ne s'applique pas trop aux unions libres. Il y a eu une guerre qui a été livrée par Anne-France Goldwater concernant Éric et Lola, qui avait des enfants, mais en union libre. Alors, le Code civil du Québec dit quoi? Dit que ce que vous avez confectionné comme patrimoine pendant la vie commune, la vie conjugale, va être partagée moitié-moitié. Et ça inclut le régime de retraite. Ça inclut la maison, le chalet, l'auto et le régime de retraite. Alors, lorsque vient le temps de se séparer, c'est gros. Et ça peut donner lieu à des batailles épiques. Alors que le Code civil du Québec ne s'applique pas ou très peu lorsque les parents vivaient en union libre. Bon, ça, c'est l'autre
version. L'autre réflexion, est-ce qu'il y en a qui auraient peur de perdre beaucoup trop financièrement? Concrètement, oui. Il y en dure. Concrètement, ce n'est pas la même bataille lorsque vient le temps de se séparer avec enfants, selon que c'est une union libre ou une vie conjugale. Mais la pension pour l'enfant est là dans les deux cas, mais le patrimoine familial, il se sépare quand tu es marié. Uniquement. C'est ça. Fait que c'est la grosse différence. Est énorme. Tu sais, la maison, le chalet, les autos, là, puis le régime de retraite, ça peut représenter une galette. Autre point. Les mariés ont été soumis à une pression sociale et sont généralement plus conformistes. Pas nécessairement plus engagés, plus conformistes. Qu'est-ce que le monde va penser si on se sépare? Dans ce genre-là? Là? Ben oui. Alors, sont plus sensibles à la pression sociale, plus conformistes aux règles de la société. Il y a quelqu'un qui D'où le écrivait, retard, oui. d'ailleurs, sur Facebook, tu sais, tu viens de te marier. Là, le monde t'a envoyé des cadeaux, t'ont fait... fait que ça c'est peut-être plus gênant de dire que tu te sépares tout de suite, là. Voilà. Fait que c'est ça, la pression sociale. Il y a une pression sociale importante qui force beaucoup de personnes à se marier. Et, mais il y a une autre dimension aussi concernant le mariage. C'est l'illusion. Alors, je pense que les femmes qui courent après le mariage par opposition à une union libre sont davantage près de la pensée magique. Pourraient être possiblement plus immatures que celles qui embarquent dans une union libre. Ça, c'est une hypothèse à la malice. Mais c'est quoi pensée magique? C'est que vous pensez que ça va être pour le meilleur et pour le pire? Oui, je suis à toi, t'es à moi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quelle idiotie! S'il vous plaît, Fait que vous, dans le fond, là, êtes-vous en train de croire, pas de dire, mais d'amener la possibilité que ceux qui restent ensemble plus longtemps puis qui se séparent, c'est qu'ils ont plus enduré. Ça veut pas dire que leur relation de couple a été plus heureuse plus longtemps que la moyenne, mais qu'ils ont enduré plus longtemps que la moyenne. Pour leurs raisons à eux. Il y a plusieurs raisons. J'en ai dégagé 3. Il y en a peut-être d'autres. Ça se peut-tu aussi que ce soit... Ben là, c'est parce que ça... peut-être, moi, je me dirais pour le bien des enfants. Mais c'est parce que pour le bien des enfants, mariés ou pas mariés, tu penses au bien des enfants. Fait que je pense pas que... Comprenez-vous? Admettons, là, le couple. Tu sais, c'est sûr que si on s'imagine des cas où il y a de la violence, que ce soit verbal, physique, des cas de drogue, de jeu, etc., là, tu sais, des gros problèmes, ben là, on souhaite qu'ils se séparent le plus tôt possible. Tu sais, faut pas que personne endure des relations comme ça. Mais mettons que ils s'aiment plus. Ils sont tannés l'un de l'autre. Là, ça marche plus. Ben pour le bien des enfants, dans certains cas, je suis sûr qu'il y en a qui restent ensemble quand même. Oui. Ça dépend. C'est du cas par cas. Alors, dans beaucoup de relations conjugales, que ce soit vie commune ou mariage, violence, toxicomanie, gambling, irresponsabilité de l'un ou de l'autre, mauvais parentage, c'est relativement fréquent au Québec. Alors, est-ce qu'il est mieux, dans certaines situations, de mettre fin au plus vite à la situation ou de la laisser perdurer pour des raisons X? Alors, tout ça existe. Au téléphone aujourd'hui, moi, j'aimerais ça qu'on parle avec des gens qui sont séparés. Qui nous expliquent le pourquoi du moment de la séparation, là. Ils ont-tu tardé avant de se séparer? Est-ce que ça s'est fait rapidement? Puis surtout ceux qui ont tardé, là. C'était quoi la raison? Pourquoi vous avez enduré? C'était-tu financier? Avez-vous perdu beaucoup? Puis vous avez essayé d'arranger vos affaires avant de vous séparer? Y a-tu de ça? Mm-hmm. Oui. J'aimerais ça comprendre pourquoi marier plus longtemps. Puis si vous voulez juste nous indiquer comment vous voyez les choses aussi, vous pouvez nous téléphoner, là. Mais sur notre question Spring, au 25-226, là, on va y aller dans le présent. La question, elle est très directe. Vous avez juste à répondre oui ou non aujourd'hui. Alors, vous allez indiquer en textant au 25226. Je vais encore l'expliquer comment il fonctionne, parce que j'ai reçu des courriels en fin de semaine, des gens qui voulaient texter, mais ils ne savaient pas comment. Sur votre téléphone, vous avez une fonction texto, là.
Vous cliquez là-dessus. Là, vous allez écrire, d'habitude, vous écrivez un numéro de téléphone. Quand vous voulez envoyer un texte, là, vous allez écrire 25226. Et là, aujourd'hui, à la réponse, le message que vous allez nous envoyer, la question c'est, aimez-vous encore votre conjoint? Vous allez nous écrire votre âge, votre genre, oui ou non. Aussi simple que ça. Aimez-vous encore votre conjoint ou votre conjointe? Que ce soit union de fait ou marié. Oui. Ça pourrait être intéressant de l'indiquer, par exemple. Marié ou à côté, comme on disait dans le vieux temps. Oui. Bon, ça pourrait être un élément d'information intéressant. Mais juste là-dessus, là, de savoir des gens qui sont en couple, mais qui ils s'aiment plus. Ça existe-tu, ça? Et ça encore, je pense que ce n'est jamais abordé. Alors, on va aller à la pause. Au téléphone, expliquez-nous comment vous expliquez que mariés, les gens s'en durent plus longtemps qu'en union libre. Et par texto, aimez-vous encore votre conjoint? Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, on veut savoir, avant de vous séparer, avez-vous enduré? Avez-vous enduré une relation dans laquelle vous n'étiez plus bien? Pour quelle raison? C'était-tu pour les enfants? C'était-tu à cause de l'argent? C'était-tu parce que vous n'étiez pas capable de vous imaginer tout seul? Vous êtes mieux malheureux à deux que tout seul. Tu sais, des fois, il y en a que c'est ça aussi. Ouais, il y a une donnée objective qui est interpellante. Comment se fait-il que dans les unions libres, la moyenne d'âge des enfants, lorsque survient la séparation, est de 3-4 ans, alors que la moyenne d'âge des enfants de parents qui étaient mariés est de 7 ans. Il y a vraiment... Ben oui, c'est ça. Il y a quelque chose de gros, là. Parce qu'au niveau statistique, probablement que c'est très, très, très marquant, cette différence de moyenne d'âge des enfants lors des séparations, selon que c'est une union libre. Ça, mettons que c'est l'argent le problème. Dans les deux cas, ça devrait être pareil. Puis t'es malheureux, là. Oui. Puis là, prenons le cliché. Okay? C'est l'homme qui a le plus d'argent. Puis c'est l'homme qui a acheté la maison, le chalet, le bateau. Okay? Oui. Puis là, ils sont mariés. Il est obligé de céder la moitié à sa conjointe, là. Lui, il se dit-tu dans sa tête, pour pas rien y laisser, je vais l'endurer encore? Tu sais, il se dit pas dans sa tête, je vais attendre que l'enfant ait 7 ans, là. Je sais pas si vous comprenez. Oui. Fait qu'il s'imagine qu'il va endurer ça tout le restant de ses jours juste pour pas y donner de la moitié. C'est d'une tristesse. Mais là, la moyenne nous indique qu'à 7 ans, il est plus capable. Fait que là, il se laisse, là. La différence de moyenne est très interpellante. Il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas quoi. On peut inférer différentes explications. Je sais pas. Au niveau du recensement, ça, c'est qui date de 2016. Oui. C'est une famille sur 2 que les gens sont mariés. Ouais. Un tiers sont en union libre. Et 17% des familles sont monoparentales. Ouais. Fait que ça, c'est les explications. Mais il y a encore une sur 2 mariées quand même. Hein? C'est encore fort, sauf que ça a beaucoup baissé, là, on va se le dire. Depuis le début des années 2000, le nombre de mariages reste tout le temps autour de 21 000 par année au Québec. Alors que au début des années 70, c'était 50 000 par année. Ouf. Fait que ça a vraiment baissé, là. Oh oui. Mais ce qui est interpellant aussi, c'est quand on regarde les réponses. Puis je vous remercie beaucoup. J'aimerais ça encore une fois aujourd'hui, parce que je pense que c'est inédit. Tu sais, j'aime pas ça dire de quoi, puis pas être sûr, mais ça, je pense que c'est inédit, un sondage là-dessus. Ouais. Aimez-vous encore votre conjoint? Alors ça, c'est par texto au 25226. On vous demandera pas d'appeler pour nous le dire, là. Ça, je comprends que ça va être plus embêtant. Oui. Mais par texto, c'est totalement anonyme. Et continuez de nous écrire juste oui ou non. Juste ça, là. Votre âge, votre genre, oui ou non. Puis si vous voulez, comme plusieurs le fait, qui l'indique, marié ou union de fait, là,
Puis je dirais que pour l'instant, ce qui rentre beaucoup comme information, c'est que les gens, il y en a beaucoup qui s'aiment encore, fort heureusement, soit dit en passant, mais il y en a plusieurs qui disent non, là, et de tous âges. Tu sais, moi, je me dis, plus ça fait longtemps que tu es ensemble, plus ça doit être plus difficile. Tu sais, de se quitter, tandis que quand t'es jeune, tu dis, homme 30 ans, non. Femme 28, non. Fait qu'il y en a même des très jeunes, là, qui n'aiment pas leur conjoint. C'est pas évident. Et pour des raisons X, demeurent dans une relation intime. Mais quelles sont ces raisons? Ouais. Moi, j'ai hâte de voir si les femmes endurent plus que les hommes. Ou l'inverse. Parce que ça, à la fin de l'émission, on va être en mesure de faire la statistique. C'est pour ça que si vous répondez nombreusement, là, ça va être intéressant là, d'avoir vraiment une banque de données pour être capable de l'analyser. S'il n'y en a pas beaucoup qui répondent, on ne pourra pas vraiment faire d'analyse. Là. Mais selon l'âge et selon le genre. Vous, pensez-vous que les hommes endurent plus à cause d'une question financière? Aucune idée. C'est rare que je donne ma langue au chat, mais sur ce point-là, aucune idée. Ça va être une surprise. La donnée qu'on connaît, c'est que l'interruption de la relation intime est décidée, décision finale, est décidée à 80% oui. par les femmes. Exact. Maintenant, pour ce qui est du reste, alors le vieux dicton qui dit que l'homme propose et la femme dispose, c'est vrai dans les relations conjugales, que ce soit union libre ou mariage. Ce sont les femmes qui décident de la fin d'une relation. Majoritairement. Mais ça ne veut pas dire que le monsieur n'endurait pas avant. Ben, voilà. Tu sais, la femme, elle peut bien décider, là. Ouais. Mais l'homme, pourquoi qu'elle décide? C'est parce que l'homme, il n'est plus là pantoute, peut-être, là, aussi? Oui, puis il y a des hommes qui développent des stratégies pour amener l'autre à décider. Ben oui. Ça coûte moins cher dans ce temps-là. Tout ça existe. Moi, je suis convaincue que ça coûte moins cher. Puis on va parler d'argent, là, parce que ça en fait partie d'une façon importante, je pense, dans la décision. Mm-hmm. Ça aussi, j'aimerais faire une statistique là-dessus que je suis pas sûre qu'on pourrait trouver à nulle part. Quand c'est la conjointe qui décide de partir, est-ce que l'homme, ça coûte moins cher que si c'est lui qui décide de partir? Et si l'homme part pour une autre, ça doit être terrible. Si la femme part pour un autre, dans bien des cas, c'est dangereux pour sa sécurité. Oui, ça réagit de façon différente, c'est ça. C'est très spécial, les séparations au Québec. Il y a des guerres qui se font, il y a des menaces qui se font, il y a toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'on en parle, chers auditeurs, c'est pas toujours jojo. Les palais de justice sont remplis d'histoires plus ou moins horrifiques. Oui, bien, il y en a qui s'endurent par la peur, c'est ça. Aussi. Beaucoup de peur, menaces. Bien, ça doit être une des raisons pourquoi on comprend pas qu'il y a des femmes qui sont violentées, qui n'osent pas quitter leur conjoint. Ça doit être la peur des répercussions suite à la rupture. Entre autres, oui. Il y en a un, Stéphane, oui. il dit « La puissance du dangereux christianisme est encore bien en vigueur, même si les églises se vident et peut-être cher pour certains. » Je sais pas, moi, jusqu'à quel point... le fait de vouloir se marier avec la robe blanche dans l'église, ça, oui. Mais de rester en couple à cause du christianisme, ça, je pense pas, moi. Non. Vous savez, chers auditeurs, le christianisme n'a pas été imposé à une collectivité. La collectivité s'est imposée le christianisme. C'est très différent. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'être humain. L'être humain a créé Dieu. L'être humain crée les religions. Alors, c'est un carcan que l'être humain se donne, se dote. Là, vous êtes doux dans ce que vous venez de dire, puis la façon de l'exprimer, là, mais il y en a qui sont en train de se fâcher en vous écoutant, par exemple. Hein? Ah oui? Que c'est l'humain qui a créé Dieu et non pas Dieu qui a créé l'humain. Ben voyons, oh! ben voyons, c'est évident. C'est évident. Chers amis,
Partout autour du globe, il y a des religions polythéistes. Alors que ce soit les indigènes d'Amazonie ou des peuples primitifs d'Afrique, n'importe quoi. Puis c'est rien. Par exemple, les Sikhs n'ont pas un dieu, ils ont plusieurs dieux, sauf erreur de ma part. Ils en ont toute une série. Ils se gomment mur à mur, eux autres, de dieux. Pensez-vous que c'est les nombreux dieux qui ont créé les Sikhs? Voyons, ce sont les nombreux Sikhs qui ont créé les nombreux dieux. Voyons, élémentaire, cher Watson. Un peu de réflexion, là. Donc, on va aller à la pause. Et je sais que c'est pas évident, là. Mais appelez-nous donc pour le savoir. Ça vous a coûté combien, votre séparation? C'est pour ça que vous avez tardé. C'est pour ça que vous avez enduré. On va aller dans le vif, là. Ou, là, je suis totalement dans le cliché, là. Ou, madame, justement, vous étiez peut-être tannée, mais vous l'aimiez le bateau. Vous l'aimiez la belle maison. Ça aussi, ça fait peut-être endurer, là. Un petit confort, peur de s'appauvrir. Oui, mais si tel était le cas, la statistique aurait été l'inverse. Les unions libres engendrent davantage d'insécurité financière que les mariages, que les unions maritales. Non, vous avez raison, parce que vu que le patrimoine, oui. Ben, la femme, elle récolte plus que si elle était en union libre, puis pourtant, elle s'endure plus mariée. Il y a quelque chose. On a besoin de vous, là. Aidez-nous à réfléchir. On va aller à la pause et au 25-226, continuez de nous écrire, de nous texter. Aimez-vous encore votre conjoint? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, ça peut être une question qui vous fait réaliser à quel point vous êtes en amour, ou ça peut être une question qui vous met le couteau dans le plaie pas mal. Parce que par texto, on vous demande de nous répondre « Aimez-vous encore votre conjoint? » Ça commence à se dégêner. Au début, je me disais « Wow, parmi nos auditeurs, ils sont tous en amour, toute la gang. » Et là, ça commence à se dégêner. Il y en a... c'est pour l'instant, là, c'est autant hommes, femmes, union de fait même. Tu sais, il me semble que c'est plus facile, je pense, se séparer quand t'es pas marié. Moins d'implications financières, comme on le mentionnait. Puis il y en a tout âge, là, tous âges. On va aller au téléphone. Parce qu'au téléphone, on vous demande, avez-vous enduré avant de quitter votre conjoint et pourquoi? On va parler avec Éric qui nous appelle de la Georgie. Bonjour, Éric. Bonjour. Oui, Éric. Oui. Alors, moi, je peux vous dire que j'ai enduré. C'est-à-dire? Moi, j'avais ma femme, pas de problème, on était mariés, tout est correct, mais on aurait dû se séparer bien avant qu'elle décide que c'était fini. Vous avez enduré combien d'années? Pour dire 5 ans. 5 ans sur combien de vie commune? Vie commune ou mariée. OK. Parce que j'ai été 10 ans marié, 12 ans de vie commune. Sur 22 ans de vie intime? Non, j'ai été 12 ans qu'on était ensemble. J'ai été 10 ans marié sur les 12. OK. OK. 12 ans de vie conjugale. Oui. Dont 10 mariés. Oui. OK. Oui, allez-y. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez enduré? Qu'est-ce qui... moi, pour ma fille, j'ai plié parce que je voulais pas avoir eu des enfants, c'est avec la conjointe que j'ai là, que j'ai eu, qu'on n'est plus ensemble, là. Mon ex-femme, c'est avec elle que j'aurais eu des enfants, puis j'en ai eu une avec elle, puis c'est tout, parce que j'avais une très bonne mère pour ma fille. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, qu'est-ce qu'il y avait qui ne marchait pas? C'est pas compliqué. La seule affaire qui ne marchait pas, c'était dans la chambre à coucher. C'est-à-dire?
C'était sur le sexe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a qui ne marchait pas? Ben, il y en a un qui en voulait plus que l'autre. Moi, j'en voulais beaucoup plus qu'elle, qu'est-ce qu'elle était capable de me donner. Elle, des fois, quand je partais faire des runs dans le Nord, elle, c'était son moment paradisiaque parce qu'elle savait qu'elle revenait pas avant la fin de la run. Fait que elle était bien, elle était pas obligée de coucher avec son mari, elle était pas obligée de faire l'amour avec son mari. Ça, c'est ce que vous pensiez ou ça a été dit clairement? Non, ça a été dit en thérapie. OK. Oui, continuez. Qu'avez-vous découvert d'autre en thérapie? En thérapie, ben j'ai découvert qu'elle était agressée. Mm-hmm. Fait que, Par un proche ou un inconnu? Agressé par un proche ou un inconnu? Son premier chum, on pourrait dire. Mm-hmm. Quelqu'un qu'elle connaissait? Oui, quelqu'un qui faisait confiance. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Après ça, est-ce que en thérapie, il a été question de son attrait sexuel pour vous avant le mariage? Oui. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Tout allait bien jusqu'à temps qu'une journée, on parte en amoureux. Moi, j'étais arrivé du Nord. On a parti. Moi, j'avais loué un motel. Puis elle est partie fumer, elle est allée au dépanneur en même temps, elle cherchait un sac de chips. Puis ça a commencé la journée qu'elle l'a croisé au dépanneur. Est-ce que vous connaissez les faits de la cause de cette agression-là avec le premier chum? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, par mesure de respect pour elle, je n'en parlerai pas. OK. Fait que, non, c'est ça. Votre fille a quel âge? Attendez un peu. Votre fille a quel âge? 6. Elle a 6 ans? OK. Est-ce que sa mère lui a déjà parlé de son agression sexuelle? Est-ce qu'il a été question de ça? Quand est-ce, si vous aviez l'intention d'informer votre fille? Et si oui, quand? Moi, je n'ai pas parlé avec ma fille. Elle, je ne crois pas qu'elle en a parlé. Entre les deux parents? Parce que vous allez... elle va lui dire quoi, sa fille, comme raison de la séparation, de l'incompatibilité sexuelle? La fille, à un moment donné, elle va avoir 12 ans, 14 ans, là. Elle va poser des questions. Mais oui, mais comment ça se fait que ça a pris fin? Elle, pour l'instant, a dit à la petite qu'elle n'aimait plus papa, qu'elle était plus heureuse avec papa. C'est ça qu'elle dit. Qu'elle l'aimait peu. C'est vrai? C'est vrai qu'elle ne vous aimait plus? Je pense pas. Est-ce qu'on se prépare déjà à mentir à son enfant sur un point aussi important? Oh, mais en même temps, tu dis pas un enfant de 6 ans que c'est parce qu'au lit, ça allait pas, donc? Moi, quand la petite me l'a demandé, moi, j'ai répondu la franche vérité que je l'aimais encore, sa mère. Mais je vais revenir là-dessus, là. C'était pas pour dire à un enfant de 6 ans que papa puis maman au lit, il y a une compatibilité ou maman, ça y tente moins avec papa parce qu'elle a eu des troubles dans le passé. Tu dis pas ça à un enfant de 6 ans, là? Mais tu lui mets à ce moment-là sur les sentiments éprouvés? Non, parce que je l'aimais encore à ce point, jusqu'au moment qu'elle décide. Moi, j'avais encore de l'amour pour elle. Bon. Alors, elle, de son côté, il faudrait être prudent. Ou bien vous vous taisez avec l'enfant, puis vous lui dites qu'il y avait des problèmes, puis on préfère ne pas t'en parler. Ben voilà. Mais de là à lui mentir, c'est mal parti, là. Vous allez la foquer dans sa tête. C'est pas vrai. Oui, sa vérité. Que oui, je comprends. Oui, mais je comprends. Mais là, l'autre, la mère, elle se tourne de bord. Ben, c'est un problème d'amour. Pas un problème d'amour pantoute. Mais c'est quoi cette histoire-là de mentir à ses enfants? Il va arriver quoi, la confiance dans la relation mère-fille? On va se quitter là-dessus, Éric. Je vais poursuivre sur le sujet avec Doc. Merci beaucoup, Éric, de votre appel. Merci de l'appel. OK, on recommence. L'enfant à 6 ans, tu lui dis quoi? Si tu ne veux pas ou tu ne peux pas lui dire la vérité, tu ne lui mens surtout pas. Okay. Tu pourrais très bien lui dire c'est un problème d'adulte et un jour on t'en parlera. Bon, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Mais t'es pas pour dire la vérité comme dans un cas pas comme ça là, mais c'est-à-dire pourquoi mentir? Mais allez dire que écoute, là l'enfant va être tout mêlé.
Elle va croire que son père aime toujours sa mère, mais que sa mère aime pas son père. Est-ce que c'est ça le vrai problème? C'est Là, ça important. la fuckera pas de savoir que sa mère aime son père aime sa mère, mais ils se sont séparés. Ça peut être autant mélangeant, d'après Non. moi, là. Attends un petit peu. Si on dit, ta question est bonne, c'est un problème de grand qu'on t'expliquera un jour. Bon, ça, j'aime ça. OK. On va parler avec Jean-Guy. Non, mentir aux enfants comme on respire. Voyons. Puis ensuite, vous vous tournez de bord et puis vous déplorez le fait que vos enfants vous mentent. Vous les avez entraînés au mensonge. Je suis d'accord, mais c'est vous-même qui dites ça. Des fois, mentir peut justifier... Non, la fin peut justifier les Bon, moyens. c'est ça. Bon, mais là, ça dépend. Non. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, là. Oui, parce que c'est une petite fille, elle est curieuse, elle veut savoir Puis pourquoi. là, admettons là, que le papa, il dit à sa petite fille, qui est curieuse, qu'il dit à sa petite fille, papa, il aime encore ta mère. Puis il pleure. Puis là, la mère, elle a dit, maman, elle l'aimait plus papa. Ça peut être très dérangeant pour l'enfant aussi de dire la vérité. Oui, autant l'un que l'autre aurait eu avantage peut-être à se taire et à simplement dire à l'enfant, écoute, on n'est plus ensemble, c'est un problème de grande personne. Qui ne te concerne pas. Oui. Ça, c'est important parce que les enfants se sentent souvent coupables. Tout à fait d'accord. Et peut-être qu'un jour, on t'en parlera. Bon, excellent. On va parler avec Jean-Guy. Bonjour, Jean-Guy. Oui, bonjour. Jean-Guy. Yes. Racontez-nous. Oui, racontez-nous, vous. Ça m'interpelle. Oui, OK. Mais moi, j'ai été 10 ans avec la même fille. Puis j'étais un militaire. Puis là, à un moment donné, pour fêter nos 10 ans, j'ai dit, crème, on va se marier, ça va bien, on est bien partis dans la vie, puis tout. Fait que j'ai donné la map monde. J'ai dit, choisis n'importe où dans le monde où tu veux te marier. Elle a choisi Bali en Indonésie. Moi, j'étais en Afghanistan. Fait que pendant mes vacances d'Afghanistan, j'ai dit, bon, ouais, on va s'en rejoindre à mi-chemin si on veut. Fait que là, on s'est mariés, mais il y avait tout le temps comme de la chicane, puis j'étais pas sûr de... Je comprenais pas. Je pensais que c'était à cause que moi, je revenais d'un pays de guerre, puis c'était moi qui étais fucké, là, tu sais. Mais non, finalement, on s'est quand même mariés. Fait que là, moi, je suis retourné en Afghanistan pendant 1 mois. Quand je suis revenu au Canada, elle me traitait comme de la merde. Il n'y a rien qui marchait. J'étais le pire des chums, puis tout. Là, je dis, voyons, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que là, la madame, elle s'est confiée. Ça faisait 1 an et demi qu'elle avait un amant. Puis ça faisait, depuis que j'étais dans l'armée, ça faisait 8 ans qu'elle me trompait à toutes les fois que je partais. Puis dans le fond, elle a étiré ça pour être sûre d'avoir la moitié de tout après le mariage, avoir la moitié des gains, puis la moitié du compte de banque, puis être sûr d'avoir un beau voyage en même temps. Là. C'est OK, hein? Jean-Guy, imprudence. Vous avez mentionné tout à l'heure, on va se marier. Pourquoi? Pour célébrer le fait que ça fait 10 ans qu'on fait vie commune. C'est ça. Qui a proposé le Parce que mariage? aussi, le point de vue financement, ça coûte des sous se marier aussi. Puis là, disons que le timing a donné, là. Ah non, attendez un peu, là. Qui a proposé le mariage? C'est moi. Pas fort? Non. Le mariage, Jean-Guy, c'est une affaire de femme. Qu'est-ce que vous aviez à aller vous fourrer le nez là-dedans? Ah, je voulais juste faire plaisir. Ah, ouais? On fait plaisir à une Ouais. femme en se mettant à 4 pattes, puis elle va s'essuyer ses pieds sur notre dos. C'est gentil, ça. C'est ça. Il dit c'est ça. Jean-Guy, on creuse ça un petit peu plus loin. Le sentiez-vous un petit peu qu'elle était plus distante, puis vous vous êtes dit, si je la marie, je vais être capable, pas de l'emprisonner, mais de l'attacher un peu plus. Ça se pourrait parce que, tu sais, on a un 6e sens qui nous parle, puis des fois, on l'écoute pas, là. Puis moi, j'étais jaloux. Je me faisais tout le temps des scénarios paranoïaques qu'elle me trompait, qu'elle voyait d'autres mondes. Mais tu sais, je voulais pas voir la vérité. Pendant que j'étais en Bosnie, il y a quelqu'un qui m'a dit, tabarnouche, quand t'étais parti, là, il y avait jamais le même char en avant de l'entrée. Puis je te dis que, mais c'est sa cousine, là. Tu sais, elle a une grosse compagnie, puis il y a un char de tu sais, je me suis fermé les yeux un peu, là, sans m'en rendre compte, là. Enfant ou pas d'enfant? Oui, Pas enfant, pas d'enfant. Bon. Mais c'est quand même très particulier. Vous savez, vous dites que vous proposez ça proposer le mariage à votre compagne pour être gentil. C'est assez spécial, ça.
Ah oui. Est-ce qu'elle l'avait demandé, y avait fait allusion? Non, je pense pas. Ben, elle m'a toujours dit qu'elle aimerait ça, puis que son rêve, c'était d'avoir une rose. Elle m'a toujours dit, si tu me fais la demande, je veux que ça soit avec une rose noire, puis tout ça. Je suis allé chercher une douzaine de roses tabarnouche, à Drummond, puis j'ai été, en tout cas, le gros bouquet de la mort là, au restaurant, puis toute la patente. Là. Aïe, 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 aïe. Avez-vous mis le genou à terre? Oh oui, ben oui. Ben Jean-Guy, maudit. Non, mais... Et vous riez. Le gars avec qui il est parti, là, j'aimerais ça le rencontrer puis le remercier. Oh. Oui. Ouais, parce qu'il m'a débarrassé de... Il m'a donné à débarrasser, dans le fond. Mais ça vous a coûté combien entre nous autres, là? 10 000. OK. Juste le voyage, ça coûtait 10 000. Oui, mais séparation des biens puis tout ça, là. Tabarnouche. Moi, j'étais supposé revenir d'Afghanistan, plus de dettes, les cartes de crédit toutes vidées, avec de l'argent dans mon compte de banque. Puis je suis revenu, plus d'argent dans le compte, toutes les cartes de crédit loadées. Elle est partie avec mon char, les meubles, mon chat, mon ordinateur. Elle est partie avec tout. Puis elle a dit, gars, moi, je te laisse la maison, puis je touche pas à ta pension. Je garde. Elle est donc bien fine. Ben oui. Elle m'a vendu la maison à 1 piastre, mais elle n'était pas finie de bâtir, puis j'avais toutes les cartes de crédit loadées, puis le compte de banque vide. Fait que pendant 1 an et demi, j'avais 5 jobs en même temps. Bon. Je dormais même pas 2 heures par minute pour être capable de pas faire faillite. Jean-Guy, où avez-vous appris à être nono à ce point-là? Je sais pas, mais j'ai changé. Jean-Guy, où avez-vous appris à être nono, naïf à ce point? Aucune idée. J'avais appris ça en quelque part. Sûrement. C'est-à-dire? Je faisais trop confiance, on pourrait dire ça. Bon, à cause de qui que vous étiez naïf et faisiez trop confiance dans la vie? Vous allez sûrement me dire que ça vient de mes parents. J'ai aucune idée. Je sais pas. Qui est nono dans vos parents? Est-ce qu'il y en a un des deux ou les deux sont nono? Colin. Je pourrais pas vous dire, là. Pourquoi, Colin? Je sais pas. J'ai aucune idée, là. Je sais pas quoi vous dire là-dessus, là. Trop confiant? Niaiseusement? Ça vient d'où, ça? Ouais. Je sais pas. Jean-Guy, vous ressemblez à qui de vos deux parents? Je sais pas. Pas quoi vous dire. On va vous laisser là-dessus, parce que je pense que vous le savez, puis vous voulez pas le dire. Les parents, écoute, un militaire, Jean-Guy, militaire, ses parents sont à l'écoute. Bon, oui, c'est correct, Jean-Guy, on a compris. Merci beaucoup de votre appel. Mais quand même, tout qu'un revirement de situation. Il y a beaucoup dans cette histoire-là. Il y a beaucoup. C'était important. Avis aux parents, s'il vous plaît. Essayez de préparer vos enfants graduellement à chaque étape de leur vie pour qu'ils soient davantage prêts à affronter la réalité. Alors, trop confiant, niaiseux, nono, c'est dangereux. Jean-Guy, ça lui a coûté très cher. Par contre, là, je pense qu'il a fait un bout. Mais il a fallu que la vie le donne. Tu sais, c'est pas drôle. Vous êtes parent, vous avez une responsabilité. Ça vient-tu de... Mettons, on parle pas de lui, là, OK? Mais quel genre de parents amène ça, là? Trop confiant, fait trop confiance. C'est-tu des gens qui surprotègent? Maman, c'est tout. Papa, c'est tout. Nous autres, on sait tout. Non, ça n'est pas tout, là. L'enfant n'a pas le droit de décider. L'enfant n'a pas le droit de prendre de décision. Papa et maman vont décider ce qui va arriver où tu vas aller à l'école. OK. Ils vont décider de tout parce qu'eux autres sont grands, ils connaissent tout. OK. C'est de garder l'enfant dans ses jupes aussi le plus longtemps possible. Au Québec, on fabrique des nonos en quantité. Okay. On va aller à la pause. On poursuit au téléphone au retour et également par texte. Au téléphone, là, vous avez enduré combien de temps et pourquoi? Puis là, on parle de relations de couple. Par texto, aimez-vous encore votre conjoint? 25226, votre genre, votre âge, oui ou non? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330.
Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous vous êtes enduré? Avez-vous enduré l'autre avant de demander la séparation ou le divorce? Et pourquoi avez-vous enduré? Au téléphone, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Maintenant, par texto, au 25226, on parle du présent. Aimez-vous encore votre conjoint? On va aller au téléphone. On va parler avec Yves de Victoriaville. Bonjour, Yves. Bonjour. Oui, bonjour Yves. Bonjour. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. 2 divorces. Le premier dans 2 circonstances complètement différentes. Oui. Le premier, j'avais connu ma conjointe à l'université. On s'était mariés en sortant de l'université, tout ça. Ça a duré une 12aine d'années. J'imagine que c'est moi qui ai décidé de divorcer à un moment donné. Parce que ça s'est essoufflé. C'était une enseignante. Moi, j'étais en finance à l'époque. Et ça s'est essoufflé. Elle voulait pas avoir d'enfants au départ. Parce qu'elle disait qu'elle n'avait 24 à 26 tous les ans. Oui. Ça fait que ça s'est tout simplement terminé comme ça. On n'avait pas eu d'enfants. Ça fait que ça a été très court. Le deuxième, moi j'avais 35 ans à l'époque, elle avait 23 ans. On s'est mariés, on a eu 3 enfants. Ça a duré encore 12 ans, je sais pas, j'ai un cycle de 12 ans là, dans ma tête. Mais là, c'est pas moi qui ai décidé, c'est elle qui a décidé. Mais je travaillais beaucoup à l'extérieur à l'époque. Je travaillais là en Colombie-Britannique, un peu partout. Je partais là des semaines de temps. Et je revenais là. Elle ne travaillait, elle travaillait, mais elle travaillait à s'occuper des enfants. Ouais. Faut pas dire qu'elle travaillait pas là. C'est un job à plein temps. Quand t'as 3 enfants, là, surtout collés. Là. Puis c'est ça. Fait que quand je suis revenu à un moment donné, elle m'a annoncé là, qu'elle avait. Elle m'a pas annoncé qu'elle avait quelqu'un. Elle m'a dit tout simplement là. Que ça ne fonctionnait plus. Elle m'a demandé tout simplement de partir. Mais son nouveau chum est rentré 2 semaines après que je sois parti. Ça fait que j'imagine qu'elle l'avait connu. Là, elle est partie avec ou sans les enfants? Avec les enfants. Ben, elle est restée là. Moi, elle a gardé la maison. Quand j'ai su ça, sur le moment, là, je voyais pas le chum, là. Ça fait qu'on a décidé qu'elle garde la maison, les enfants et tout ça. Parce que moi, je continuais à travailler à l'extérieur, bien sûr. Je pouvais pas prendre les enfants à ma charge, là, et tout ça. Ça fait que j'ai laissé les enfants et tout ça. On a divorcé, je lui ai laissé les enfants. J'ai gardé mon fonds de pension, là, parce que j'avais un fonds de pension. On en a séparé un peu, en tout cas, dans toutes les négociations et tout ça. Puis c'est là que... Je sais qu'elle préparait ça depuis 1 an. Parce que quand on divorce comme ça, on se rappelle des souvenirs, voyez-vous. Puis à un moment donné, dans la conversation que j'avais eue avec elle m'avait 1 an auparavant, on revenait d'une fin de semaine de congé avec les enfants. Puis là, elle me posait toutes sortes de questions sur à quel nom était la maison, des questions comme ça là, que j'avais pas pris en considération à l'époque. Là. Mais 1 an plus tard, quand j'ai divorcé, ben j'ai revisité le passé. Puis là, je me suis aperçu que effectivement, là, ça faisait peut-être 1 an là, qu'elle était avec cette personne-là. Là. Oui, elle n'était pas tellement renseignée, Yves, parce que elle n'avait pas à vous demander à quel nom était la maison. Ça tombait, étant mariée, ça devenait nécessairement, ça tombait dans le patrimoine. Effectivement, elle n'avait pas c'était pas quelqu'un qui avait beaucoup d'éducation. Non, c'était d'instruction. Une ancienne témoin de Jéhovah. Oui. Eh boy, vous avez déniché ça où, là? Bon, peu instruite, témoin de Jéhovah, ça va bien? Vous l'avez rencontré où? Très bien. Je l'ai rencontré, c'est un ami qui me l'avait présenté, tout simplement. Et c'est ça. Fait que, effectivement, peu instruite et tout ça, ça fait que moi, en divorçant, on a pensé aux enfants et tout ça. Mais... Attendez un peu. Vous avez une formation universitaire? Vous avez mentionné tout à l'heure. Vous avez une formation universitaire, sauf erreur? Effectivement. Et vous décidez de faire des enfants avec une femme qui sort d'une secte et qui était très peu instruite.
Elle était très jolie. Yves, vous m'avez pressenti. Et C'était- qu'est-ce qu'elle avait de si joli? En bon français, c'était tout que tout. Je vais vous avouer sincèrement là, que de faire des enfants à une personne comme ça, là, c'était très agréable. Vous êtes honnête. Ouais, vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier, Yves. Ouais. Hey, merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé. Quelle candeur, merci. Oui. Ben, C'est ça va plus vite pour comprendre quand les gens sont candides comme ça. On va aller à la pause, mais j'ai une pensée pour homme 56 ans qui nous a écrit par texto pour répondre à notre question « Aimez-vous encore votre conjointe ou votre conjoint? » Et sa réponse est « Je la déteste ». Si vous avez le temps, là, écrivez-moi donc pourquoi vous restez avec. Tu sais, quand t'es rendu à détester l'autre, là. Ah oui, et c'est pas rare. C'est pas rare. Il y a du monde qui vivent un enfer sur Terre à cause de leur relation intime. Ouais. On va à la pause, Beaucoup. Doc. Au retour, on continue de lire vos textos et de vous parler au téléphone. Pourquoi avoir enduré avant de vous séparer? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. C'est super intéressant. Sérieusement, merci de nous répondre en toute franchise à nos questions. Ça nous permet d'en apprendre encore sur l'humain. Aujourd'hui, on veut savoir pourquoi vous endurez quelqu'un que vous n'aimez plus là dans votre relation. Pourquoi vous l'avez fait? Vous pouvez nous réserver une ligne téléphonique et par texto. Aimez-vous encore votre conjoint? Et là, on vient de recevoir un texto qui dit « Je reste avec lui parce que je n'ai pas envie d'aller au travail. Ça dure depuis 7 ans, femme, moins de 40 ans. » Il y a toutes sortes de raisons. Oui. On va aller parler avec Martin maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Martin. Oui. Expliquez-nous. Pour répondre à votre question, là, moi, je pense que la plupart du monde reste avec le... Moi, j'ai resté marié pendant 18 ans de temps. J'ai enduré 3 ans avec elle où ça marchait plus, où que madame avait complètement changé. Elle avait plus les mœurs légères qu'avant, disons. J'ai attendu 3 ans, j'ai planifié mes affaires pour être sûr et certain que financièrement, ça allait bien de mon bord. Là. Mais finalement, ça m'a coûté quasiment $250,000 pour pouvoir me séparer. Hey. Fait qu'il a fallu que je le planifie sur 3 ans avant de me débarrasser de elle. Mais sinon, ça vous aurait coûté plus cher que ça? Non, mais c'est parce que je calculais qu'arriver seul avec une maison, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés. Là. Fait que je ramassais beaucoup plus d'argent dans le but de pouvoir lui donner sans... Oui. Elle Sans avait vous un travail. affecter. Exclusivement monétaire. Là. Oui. Je l'endurais juste à cause de l'argent. Là. Elle avait un travail, cette femme-là? Oui, elle travaillait. Elle travaille toujours. Puis, Mais vous avez fait allusion à des mœurs plus légères qu'avant. Ça ne nous dit strictement rien. c'est que en tout et partout, j'ai été 22 ans avec elle. Fait qu'on s'est connus, on était très, très jeunes. Là, puis on pouvait faire l'amour une fois par semaine. Puis des fois, ça pouvait aller dans un mois. Puis à un moment donné, après les enfants, elle s'est mise à sortir. Elle disait qu'elle aimait danser, puis tout ça. Fait que sexuellement, elle est devenue plus salope, là. Puis je sais qu'elle me coquifiait à côté, mais ça me dérangeait même pas. J'avais même pas un once de jalousie en plus, là. Mais je trouvais ça juste tellement. Fait que j'ai crissé ça comme je suis préparé. J'avais tout planifié. Ces sacs à vidange étaient prêts. Puis j'ai donné un coup de pied dans le cul en sortant. J'ai dit, le coup de pied dans le cul, c'est juste symbolique, hein. Je te le donnerai pas fort. Il y a beaucoup de C'est choses son dans genre. ce Fait que que vous venez de dire. Premièrement, pourquoi vous dites salope? Mais salope, dans le sens du terme, là, c'est qu'elle aimait pas le sexe, elle s'est mise à l'aimer du jour au lendemain. Là. Fait Oui. que ça fait d'elle une salope? C'est pas... Non, pas... c'est parce que j'ai employé le mot mœurs légères. Là. Fait que j'ai essayé de... En fait, là, c'est pas une salope, c'est juste normal. Qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est pas... c'est quand même Non, pas la fin du attendez un monde. peu. Tu sais, quand tu te fais coquifier, là, à un moment donné, tu dis, OK, c'est correct, va-t'en, là. Oui, mais vous dites que... Voyez-vous, vous aviez une compagne qui était bloquée sexuellement. À un moment donné, elle débloque. Et là, vous la traitez de salope.
Ça faisait pas votre affaire Non, mais- qu'elle soit débloquée sexuellement? Non, ça faisait... Non, c'était correct, là. C'est juste le mot que j'avais pas exactement. J'aurais dû employer les termes que vous avez employés, là. Oui, mais c'est vous qui l'avez ça, vécu. C'est ça. Ouais, je sais, mais ça, tu sais, c'est pas de mauvaise fille. là. Est-ce qu'elle Aujourd'hui, on se était... parle, on a deux. Est-ce qu'elle était... Avez-vous des enfants ensemble? Oui, on en a 2. Il va falloir On a deux, soigner puis votre on se langage, hein? Oui, c'est mon langage. Puis c'est pas une question de mal. morale, là. C'est que vos enfants ont quel âge avec elle, là? 17 ans et 9 ans. Garçon, fille? Non, excusez-moi. Non, 17 ans et 15 ans. Garçon et fille. Garçon et fille. Ils savent-tu que vous avez mis les sacs de vidange et tout ça sur le bord de la porte? Ben non, j'ai toujours protégé. Les enfants ont toujours été protégés. On a bien fait ça pareil. Avec les enfants, nous, on s'organisait même pour faire des activités, même si on n'était pas ensemble. OK. Les enfants extrêmement bien protégés. Aujourd'hui, ils vont très bien. Ils performent bien à l'école. Ils ont une séparation parfaite, eux autres. Là. Oui, séparation parfaite pour eux, mais vous êtes resté plein de rancœur. Vous êtes un cocu Non, pas pas du content tout. à long terme, là. Ben non, pas du tout. Aucune rancœur envers elle, mais vraiment pas. Au contraire, là, ça fait C'est 15 juste ans que que je suis c'est célibataire. juste ça a sorti raide, là. Vous avez mis ces vidanges, puis vous avez donné Ouais, un coup de c'est pied dans le juste pour ça, cul ça a parce sorti. que c'est Ça a raide. sorti très raide, là. C'est mon langage. Je m'exprime mal, c'est plutôt ça, là. Mais j'ai aucune rancœur, là. Non, je le respecte aujourd'hui, puis je suis bien content que ce soit la mère de mes enfants. Sauf que c'était pour répondre à votre question que moi, j'ai resté avec elle pendant 3 ans, exclusivement une question monétaire. C'est exclusivement, c'est pour ça que À partir ceux qui du sont moment... mariés, Oui. ben, ceux qui sont mariés, ben, ils restent plus longtemps. De la manière que je voyais ça ce matin, là, ils restent plus longtemps. Ben, c'est parce qu'en étant mariés, là, t'as le patrimoine familial, puis surtout les femmes qui se séparent, là, ils vont te dire, je respecte seulement la loi. Je veux pas j'ai une te saigner, question je pour je vous. respecte seulement la loi. J'ai une question, Martin. Oui. Vous avez dit que vous avez enduré 3 ans. C'est-tu dans ces 3 ans-là qu'elle a commencé à se débloquer sexuellement ou c'était avant ça? Non, c'est dans ces 3 ans-là. Là. Fait que vous étiez tanné, vous avez décidé d'endurer, mais elle a dû le sentir et elle est allée voir ailleurs, c'est ça? Ouais, mais moi, j'étais content là, qu'elle se débloque sexuellement. Là. J'avais bien du fun avec ça. Là. J'étais extrêmement heureux de ça. Là. Moi, la seule affaire que j'aimais pas, c'est d'être cocu. Là. C'est la seule affaire que j'aimais pas et que je tolérais pas. Là. Et je suis pas un gars jaloux, mais loin de là. Là. Je l'ai enduré pendant 3 ans, puis je savais très bien que je me faisais coquifier un samedi soir. J'étais vraiment pas jaloux. Là. Assez particulier, votre histoire, Martin. Puis là, Oui, vous avez mentionné que vous êtes célibataire depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Oui. célibataire, 15 ans? Ben, j'ai pas le goût de me remettre en couple, moi. J'ai vraiment pas le goût. Je suis très bien célibataire, puis puis je fais une très belle vie, là. J'ai une conjointe. J'ai 12 conjointes par année, c'est mieux. Pas Une sûr par que vous, ni José et moi ne rions. Vous avez une conjointe par mois, 12 par année. Oui. Êtes-vous bien certain que vous êtes raconté, que vous ne vous mentez pas à vous-même? Moi, je suis très certain que je me mens pas à moi-même. Ouais. Je suis très certain. Comment vous trouvez ça, 12 conjointes par année, une par mois? C'est ça, je vous dis. J'aime ça. Je trouve que c'est une belle vie, puis je dois rien à personne. Je fais ce que je veux. Il n'y a pas le temps d'avoir des sentiments qui embarquent là-dedans ou que je peux briser le cœur à quelqu'un ou de me faire briser le cœur ou whatever. Je suis très confortable là-dedans. Je pense pas que ce soit votre cœur qui a été brisé. J'ai l'impression que c'est votre pulsion de mâle. Elle vous a fait mal, cette femme-là, puis pas votre petit cœur. Ah, ben oui, c'est sûr que quand je me suis séparé, c'était quand même relativement... Ça me faisait suer, là, mais... personne n'appartient à personne. Fait que je commencerai pas à la contrôler, là. Oui. Fait que j'ai pris le chemin le plus rationnel possible, puis j'ai pris mon temps de le faire bien comme il faut. Comme exemple, est-ce que vous vous sentez à l'aise de
de démontrer votre style de vie, votre façon de vivre à vos 2 enfants qui ont 17 et 15 ans? J'ai protégé tout le temps de ça. Ils n'ont pas connu grand-femme depuis que je suis séparé. En fait, ils n'ont pas connu une. Non. J'ai les enfants une semaine sur 2. La semaine que j'ai les enfants, je suis un papa très, très discipliné. Puis la semaine que j'ai pas les enfants, je suis un petit peu moins discipliné. Mais les enfants, ils ont toujours été protégés de ça. Je m'amusais pas à lui présenter une blonde une fois par mois. Là. C'est très important. Puis aujourd'hui, les enfants me disent, vous avez réussi votre divorce parce qu'ils sont crissement heureux, les enfants. Oui, mais attends. Ils sont pas malheureux, là. Attendez, allez pas trop vite, là. À un moment donné, un des deux découvre votre façon de vivre l'intimité et informe l'autre. Oui. Vous dites quoi? Ben, ils s'en doutent déjà, les enfants. De la manière que je vis. Mon garçon, il va avoir 18 ans. À un moment donné, il sait très bien que on a tous nos besoins. Hein. Mais je me vanterai pas de ça devant les autres, là, mais ils sont assez intelligents de faire la part des choses. Ouais. OK, Martin. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Hey, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. J'espère que vous auriez beaucoup de plaisir à continuer encore longtemps avec Martin. À un moment donné, il y a quelque chose qui va accrocher. Et probablement avec sa fille. Puis ça se pourrait qu'il ne trouve pas ça drôle du tout. Pas sûr que sa fille va embarquer, moi, si elle apprend qu'il y a une conjointe, une nouvelle partenaire par mois, pas sûr que la jeune fille de 15 ans va trouver ça comique. On s'en va à la pause, Doc? Oui. Et au retour, ça va être notre dernière partie d'émission. Ça va vite. Alors, réservez votre circuit téléphonique. Continuez de nous écrire par texto. On veut savoir pourquoi vous avez enduré autant un partenaire que vous n'aimiez plus. Pourquoi ne pas vous être séparés plus vite? Et par texto, est-ce que vous aimez encore votre conjoint? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, donc, dans l'émission, c'est raide, hein? OK, on s'est retrouvés. Excellent. Bon, ça intriguait beaucoup les gens, hein? En passant, je me suis fait beaucoup parler de ça à Cap-Saint-Ignace. Doc Mayou est à Trois-Rivières, toi, t'es à Québec, puis vous réussissez quand même à connecter. Ben, on se voit avec FaceTime. Donc, c'est ça. Des fois, il y a des petits problèmes techniques, mais là, on l'a résolu. Aujourd'hui, donc, par texto, on veut savoir, aimez-vous encore votre conjoint? Et vraiment, on va voir les statistiques tantôt, il n'y a rien d'alarmant, là. La majorité disent qu'ils s'aiment encore. Mais il y en a comme homme, 33 ans. Non, je ne l'aime plus, mais j'ai trop d'actifs. Ça fait 7 mois que j'ai pas eu de relation sexuelle. 33 ans, hein? On a Dominique qui nous appelle de Québec. Bonjour, Dominique. Bien, bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui, Dominique. Ouais, c'est ça. J'ai été 2 ans avec une personne que je croyais pouvoir faire confiance. J'avais été 10 ans, moi, je suis militaire, OK? Puis c'est ça, pendant 10 ans de temps, j'étais célibataire parce que je courais partout à cause de l'armée. Puis c'est ça, quand j'étais plus jeune, j'avais travaillé à l'abattoir à Vallée-Jonction, en tout cas, peu importe. Puis j'avais rencontré cette jeune fille-là, elle était étudiante. Puis moi, je me suis enrôlé peu de temps après. On s'était fréquenté un peu. Mais, tu sais, vu qu'elle était plus jeune que moi, puis je m'en allais dans l'armée, tu sais, on l'avait laissé faire. Mais 10 ans plus tard, elle est revenue dans le décor, tu sais. Puis là, je l'ai fréquenté pendant 2 ans de temps. Puis, tu sais, c'était ma première relation qui durait depuis 10 ans. Fait que j'étais plus habitué de pas en tout à ça. C'est ça, j'avais toutes les raisons. J'avais aucune raison de douter de elle, puis de ses intentions. Puis elle avait été comme pendant 10 ans quasiment à m'écrire des mails, là, tu sais, comme de quoi qu'elle m'aimait, là, puis que j'étais l'homme de sa vie, là, tu sais, tout ça. Puis elle avait même trompé deux de ses chums avec moi. Là. Moi, j'ai été clair aussi. J'ai vu ça comme un peu de la loyauté, mettons. Puis c'est ça.
Elle sortait d'une faillite, puis tu sais, genre, j'ai essayé de la supporter du mieux que je pouvais, puis j'ai dit, bon, on va te rebâtir un crédit, là, tu sais, puis après ça, ben, tu sais, on va se prendre une maison, tu sais, fonder une famille normale, là. Puis tu sais, je comprenais pas. La première année, je comprenais juste pas, là, tu sais, elle semblait pas être affectueuse, mais je comprenais pas, là, tu sais. Par la suite, j'ai réalisé qu'elle n'aimait pas pantoute. Mais tu sais, à toutes les fois que je tentais d'y expliquer, elle avait toute une bonne raison, tu sais. Ah, mes parents m'ont pas aimé quand j'étais jeune. Ah, peu importe. J'en revenais pas. Tu sais, je comprenais pas trop aussi. Puis tu sais, je donnais la chance au cours. Là, ben, tu sais, c'est ça, un an plus tard, j'ai commencé à y en parler un peu plus, tu sais, puis être un peu plus insistant là-dessus. Puis c'est ça, la veille, quand elle m'a crissé là, elle m'a regardé direct en plein dans les yeux, parce que moi, je m'en allais à Borden le lendemain, là, tu sais, là. Bon, c'est ça, elle m'a regardé, puis elle m'a dit qu'elle m'avait jamais aimé, qu'elle avait été là pour profiter, puis qu'elle s'en allait parce qu'il restait plus rien. Là, je ne créais pas, tu sais, je me suis dit, ben voyons, c'est impossible, Chris. Ben, j'ai fait signer une reconnaissance de dette, incluant ceci, ce qu'elle venait de me dire, tu sais, puis elle l'a signé, là. Ouais. Elle l'a carrément signé, puis ça a pris au moins quasiment 6 mois avant que je réalise, tu sais, que c'était bel et bien le cas. Je pensais même pas que ça se pouvait, tu sais. Bon. J'ai comme ça, même, j'aurais pas été capable de comprendre. Oui. Si on laisse l'amour de côté, là, est-ce que sexuellement, vous lui plaisiez? Oh, calice. On avait du fun en masse. Sérieusement, là, c'était débile, là. Oh, ouais? Ouais. La sexualité était agréable et satisfaisante? On ne peut plus. Ben voyons. Comme partenaire sexuel, là, tu sais, là, c'était débile, là, sérieux, là, Doc. Ouais. Oh. Puis, c'est ça. Ouais. Pardon? Non, c'est correct. Oh. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis, je compte. Tu sais, ça m'a pris un bout avant de réaliser. Tu sais, elle m'a crissé là, puis elle est allée s'acheter un Nissan Rogue flambant neuf. Moi, j'étais sur le bord de la faillite. C'est ça. Là. Mais, tu sais, 2 ans, ça aurait pu être pire. On a remarqué que c'était pas une promotion non plus. Là. Mais, tu sais, c'est... Non, côté sexuel, par exemple, tu sais, je peux lui donner ça, là. On avait vraiment, mais vraiment du fun ensemble. Là. J'ai un chalet en Beauce, là, tu sais, puis si les meules de chalet pouvaient parler, je vous garantis qu'en confesserait une coupe. Vous avez au moins des beaux souvenirs. Crime, oui. Des beaux souvenirs très humides. Mais sérieusement, je comprenais pas. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi tordu, on dirait, là, tu sais. Oui. C'est très dur après ça de faire confiance. Oui. Attends un peu, Dominique. Oui. Hommes et femmes peuvent avoir des relations sexuelles intenses sans développer de sentiments pour l'autre. Un pourcentage d'hommes et un pourcentage de femmes sont capables de faire ça. J'en ai aucun doute, Doc. Vous l'avez vécu? Oui, ben, c'est une personnalité placebo, moi, que j'appellerais, là, tu sais. Assez s'adapter à la situation rencontrée, là. Puis, ouais, je l'ai vécu, malheureusement. Là. Il y a toutes sortes de monde. Définitivement, oui. Vous avez raison. Merci d'en témoigner. Je voulais vous féliciter pour votre émission. Merci. Merci. Puis, merci de m'avoir écouté, Doc. Oui. Puis, José. Merci, Dominique. Bye. Bye. On aurait pu continuer encore longtemps, je pense. Toutes sortes de monde. Oui. On a les résultats de notre sondage. Allons-y. Je l'explique après, là, mais bon, on a eu 152 répondants. 66 hommes et 86 femmes. Mm-hmm. Et les résultats que je vais vous donner avec Olivier qui a compilé tout ça, là, il dit qu'il n'y a pas de différence au niveau de l'âge ou du genre. Okay? Que c'est pas mal pareil. Là. Mm-hmm. Et que aimez-vous encore votre conjoint? Il y a 80% des gens qui répondent oui et 20% qui répondent non. Ça correspond exactement au sondage qu'on avait déjà discuté. Moi, je vous avais dit que j'avais déjà fait dans le passé des émissions avec Yvon Dallaire, là, qui est sexologue, psychologue. Puis lui, il disait toujours qu'il y a seulement 20% de couples heureux. Ah non, ça marche pas pantoute. Ils disent 80%. Oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. 20% qui répondent qu'ils ne sont pas heureux. Fait que c'est totalement l'inverse. Fait que je le sais pas. Encore là, c'est notre échantillonnage de 152 qui est pas assez. Mais là, il y en a juste un des deux qui répondent aussi, l'autre. Et il y a 2 dimensions. Lorsqu'on sonde
Et puis là, on l'a vu clairement avec Dominique. Il y a l'attrait sexuel et il y a le sentiment. Et la plupart des adultes au Québec confondent les deux. Si le sexe est bon, ils pensent qu'ils sont en amour. Ça peut aller jusque-là. Et la plupart du temps, les adultes, au lieu de dire « je suis sexuellement attiré par cette personne-là », vont dire « je l'aime ». L'amour, c'est un sentiment, les amis, c'est pas l'attrait sexuel. L'attrait sexuel, c'est biologique. Le sentiment amoureux, c'est une émotion ressentie. Et Dominique a semblé nous dire que c'était très intense sexuellement, mais il n'y avait pas d'émotion amoureuse. Il n'y a pas eu de liens qui se sont créés. C'était une femme qui était opportuniste, puis elle voulait du cash. Et ça existe. Mais ça existe aussi chez les hommes qui vont entretenir une relation intime avec une femme, parfois uniquement pour la sexualité, en lui faisant croire qu'il l'aime. C'est comme il y en a une, là. On va terminer avec ça. Oui. Elle dit par peur de manquer d'argent. C'est pour ça que j'ai enduré. J'ai enduré 10 ans. Je n'ai pas eu d'enfant pendant cette union. Maintenant, je me trouve complètement stupide d'avoir attendu si longtemps. J'ai passé à côté de ma trentaine. J'ai pas eu d'enfant. J'ai mis ma carrière en veilleuse pour m'occuper de monsieur, mon ex, de la maison. Pauvre tarte. Ça existe aussi. C'est pathétique. Exact. Alors, quand quitter une relation, pas facile. C'est pour ça qu'on fait des émissions. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on réfléchit ensemble. Et merci beaucoup de nous permettre de le faire avec vous. Merci de votre confiance encore une fois. Merci beaucoup à Alex, à Olivier, membre de l'équipe. Doc Mayou, on se reparle demain avec les auditeurs. Bye bye tout le monde.